Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo focus dos. Je vais vous montrer quelques postures pour soulager, relaxer un peu ce haut du dos. Donc quand vous avez passé une journée au travail assis ou que vous avez dormi dans une mauvaise position, ça peut être intéressant d'avoir quelques postures que vous pouvez faire pour vous détendre et relâcher un peu ce dos. Je vous montre ça sur le tapis, suivez-moi, à tout de suite. On va commencer en tailleur, donc mettez-vous confortablement en tailleur et on va avoir un enchaînement de postures assez simple. On va rester principalement au tapis, donc ce sera des postures assises ou allongées. Alors on va commencer les deux bras de chaque côté dans le tapis. On a le dos bien droit, bien allongé, on essaye d'avoir le ventre rentré, de ne pas trop creuser le dos. Et on va tout simplement commencer par monter une épaule jusqu'à l'oreille. Donc on monte l'épaule sur l'inspiration et sur l'expiration, on relâche, tout simplement. On change de côté, on inspire, on monte l'épaule et on expire, on relâche. Prenez toute la durée de l'inspiration et de l'expiration pour faire le mouvement. On inspire, on monte. Et on expire, on relâche. De l'autre côté, on inspire, on monte. Et on expire, on relâche. Chaque posture, faites-les autant de fois que vous le souhaitez. Moi, je vais vous les montrer 1 à 2 fois. Mais vous pouvez évidemment faire pause et vous approprier les postures pour les faire autant de fois que vous souhaitez. Ensuite, on va enchaîner sur tout simplement, on inspire, on monte les bras au ciel. Et on vient s'étirer, on peut joindre les mains et on vient s'étirer vers le haut. On monte les épaules, on a les bras collés aux oreilles et sur l'expiration, on va relâcher les épaules. Donc on laisse tomber les épaules. Encore. On inspire, on se grandit, on grandit le dos, on est droit et on expire, on relâche. Encore une dernière fois, on inspire, on monte. Et on expire, on relâche et on relâche les mains. Vous pouvez également faire celui-ci, comme tout à l'heure avec une épaule et avec les deux épaules. On inspire, on monte les épaules et on expire, on relâche. On inspire, on monte les épaules et on expire, on relâche. On va enchaîner ensuite sur un autre mouvement. Ici, on vient placer les bras à l'horizontale, les coudes relâchés, les paumes de main vers le ciel. Et on va faire un enchaînement de creusets et dos rond du dos. Donc on va venir inspirer, on gonfle la poitrine, on rapproche les omoplates, on regarde vers le ciel, les bras s'éloignent vers l'arrière. Et sur l'expiration, on va venir en dos rond, donc on rentre le nombril. C'est vrai, on essaie de faire un dos rond dans le bas du dos et les mains viennent se retourner. On se retrouve de nouveau paume de main vers le ciel, bras tendus vers l'arrière. Et là, on vient laisser retomber le haut du dos vers l'avant. On peut même relâcher la tête. Et on inspire, les bras se retournent, les épaules redeviennent basses, les omoplates se resserre, on inspire, la poitrine se gonfle. On vient creuser le haut du dos. Et encore, on expire. C'est par le nombril qu'on arrondit le dos. Les bras se tournent et se tendent vers l'arrière. Et on inspire, on revient. Encore une fois, faites-le autant de fois que vous le souhaitez. Ensuite, on va venir en torsion. On vient poser main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. L'important est toujours la respiration. Donc on inspire, on vient se grandir, on s'étire vers le haut. Et sur l'expiration, on vient se tourner vers l'arrière, le regard suit, la tête suit pour avoir une torsion plus intense. Là on reste quelques secondes, on n'oublie pas de respirer. Et sur une inspiration, on revient face. On vient faire l'autre côté. Main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. On inspire, on se grandit, on a les épaules basses
Et on expire, on se tourne vers l'arrière. Le bras est bien tendu vers l'arrière, on repousse notre épaule vers l'arrière et on étire bien ce dos. On ne se laisse pas avachir vers l'arrière. On est droit, on se repousse avec le genou, la main serre. Chaque partie du corps est importante. Et on inspire, on revient face. Dernier exercice en tailleur pour de moins cette petite série. On va venir tout simplement mettre la main droite dans le tapis et on inspire, on monte bras gauche, le bout des doigts droit dans le sol s'avance pour s'étirer du côté droit. On vient bien étirer tout le côté, on n'écrase pas le côté droit. Donc on s'étire vers le haut, la main nous aide à nous repousser pour vraiment pousser nos côtes sur la gauche et vers le haut. On étire bien jusqu'au bout des doigts. Et sur une expiration, on revient milieu et le bras s'abaisse. Pour inspirer, le bras droit monte. On s'étire d'abord bien vers le haut et ensuite on vient pencher vers la gauche. Tout le côté droit s'étire, on n'écrase pas le côté gauche. On peut regarder sa main ou garder le regard face. Et sur une expiration, on se redresse. On va maintenant passer à genoux. Et on va tout simplement commencer par la posture de l'enfant. Donc on vient les fesses sur les talons. On peut soit avoir les genoux serrés, soit venir ouvrir les genoux largeur du tapis. Ça c'est comme vous souhaitez. Et venir avancer les bras loin devant. Donc peu importe la position, prenez celle qui vous est la plus agréable. Le tout, c'est de relâcher le dos et d'étendre les bras. Quand vous étendez les bras, vous étendez le dos, vous ouvrez les épaules. On a le front sur le tapis, on relâche. Sur une inspiration, on se redresse. Vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez dans cette position qui est très agréable et à faire à souhait. Donc, on se redresse et cette fois-ci, on vient aux quatre pattes. Et on va venir inspirer, monter le bras gauche vers le ciel. Une fois monté, sur l'expiration, on passe le bras gauche sous notre bras droit. Le dos continue, est entraîné par le bras et on vient déposer l'épaule gauche et l'oreille gauche dans le sol. On laisse le bras droit se plier et se poser dans le sol. On essaye de garder les fesses au-dessus des genoux et on garde dans cette torsion du dos. On remonte sur une inspiration et on vient tout simplement changer de côté. Donc on inspire, on monte le bras droit et on expire. On vient passer bras droit sous le bras gauche et on dépose l'épaule, l'oreille dans le sol. Ce sont des positions de relaxantes, on est confortable. On peut rester ici plusieurs respirations. Le tout est de bien respirer dans chaque posture et de relâcher le corps. On remonte sur une inspiration, on se redresse, on repose les mains en quatre pattes. Et ici, on va venir décaler les mains à l'extérieur du tapis. Donc on garde les fesses au-dessus des talons, le bassin droit, et c'est nos mains qui se décalent à l'extérieur du tapis. Ici, sur l'expiration, on va venir descendre la poitrine au niveau, on descend le cœur sur le sol. On essaye de garder le bassin aligné avec les genoux et on laisse retomber la poitrine au sol.
on remonte toujours sur une inspiration. On s'aide de ses mains pour revenir au milieu. Et on vient le faire de l'autre côté. On décale les mains du côté droit à l'extérieur du tapis. Et on vient s'étirer et déposer la poitrine au sol. Et on inspire, on se redresse. On pense bien à respirer dans chaque posture. On ne coupe pas la respiration, c'est ce qui va faire circuler l'énergie, c'est ce qui va faire circuler l'oxygène dans le corps et dénouer les tensions que l'on peut avoir dans le dos. D'ici, on va faire un traditionnel chien tête en bas, toujours bénéfique pour chaque petit bobo. Donc on vient crocheter les orteils au sol et on pousse le bassin vers le ciel. Et là, on peut garder les genoux pliés puisqu'on est focus sur le dos et on vient bien étirer le dos. Donc là, on monte le bassin bien vers le ciel et c'est le dos qu'on étire. On peut venir tendre les jambes si on souhaite, mais ici, l'important c'est le dos. On peut garder les jambes pliées. On peut même bouger un peu de droite à gauche. Bonjour toi. Elle veut faire du yoga aussi, je crois. Hein? Oh bah oui, tu fais la belle. Et sur une expiration, on va venir en planche. C'est le seul moment physique. Et là, vous pouvez soit poser les genoux, soit vous challenger et descendre en planche. En chaturanga, on descend les coudes bien proches du corps. Donc on a les coudes collés et c'est la poitrine qui vient au tapis en premier. Et sur une inspiration, on va venir en petit cobra. Enfin en cobra, ou vous pouvez rester en petit cobra. Vous choisissez là où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc si on est en cobra, on peut rester là. Hop. Et on va venir avancer la main droite devant soi pour libérer notre main gauche et venir la placer sur notre cuisse gauche. Ici, on a une petite torsion. Donc si vous pouvez aussi déposer le coude. L'intérêt est d'avoir le bras gauche libéré pour pouvoir se tourner. Donc on a une petite torsion du dos. Et on expire, on relâche le bras. Il revient rejoindre le bras droit. Et on vient tout simplement redéposer le haut du dos dans le tapis. On peut poser la tête sur les mains et rester là quelques secondes. Et quand on se sent prêt, on inspire, on revient en petit cobra. On vient tendre le bras gauche ou bien poser le coude au sol, l'option que vous choisissez. Et on vient libérer main droite pour se tourner vers la droite, main droite sur la cuisse droite. On n'oublie pas de respirer, on ne bloque pas la respiration. Et on expire. La main rejoint. Et encore une fois, on laisse retomber le buste. Et on peut déposer la tête sur les mains. On vient mettre les mains au niveau de la poitrine pour se repousser et revenir dans la position de l'enfant. Toujours la posture de transition. Et on vient déposer le front sur le sol. Et on relâche, on reste là quelques respirations. Lorsqu'on est prêt, on inspire, on déroule le dos. On se redresse. Et tout en restant à quatre pattes, je vais vous mettre devant vous. Je vais mettre en diagonale, comme ça vous allez bien voir. Donc on a redressé le dos et on va venir croiser les mains. Donc on a les bras tendus devant soi. On va passer bras droit sur bras gauche
coude à coude. Et on va enrouler les mains. Alors, soit on reste là, les deux paumes de main collées l'une contre l'autre, ou pour ceux qui peuvent, on vient enrouler les mains et joindre les paumes de main l'une contre l'autre en enroulant. On peut même venir attraper le pouce si on souhaite. On essaye d'être dans une position assez confortable. Et sur l'inspiration, on va venir ouvrir la poitrine, monter les bras, la tête va en arrière. Et sur l'expiration, les bras redescendent et c'est les coudes qui vont rejoindre le bas du ventre. On arrondit le dos. Et on vient en boule au-dessus de nos bras. Encore, on inspire, les bras montent au-dessus de la tête et c'est vraiment le haut du buste qui monte. Et on expire, on vient rapprocher les coudes du ventre. Et on inspire, on revient milieu et on vient dénouer les bras. On vient faire l'autre côté, bras gauche sur le bras droit. On enroule là où vous pouvez. Et pareil, on inspire, on monte les bras. Et on expire. Les coudes viennent rejoindre le ventre, on est arrondi. Et on inspire, on se redresse. On gonfle la poitrine, les bras montent et nous entraînent dans une cambrure. Et on expire. Les coudes au ventre, dos rond. On inspire, on revient milieu et on dénoue les bras. On revient se mettre en position de tailleur. Donc moi j'ai fait un petit enchaînement, mais vous pouvez aussi le faire au début à la place des autres postures que l'on a fait en tailleur. C'est comme vous souhaitez. Cette séance, vous pouvez un peu la mixer comme vous le voulez, prendre un peu les éléments qui vous font du bien et qui vous détendent le dos. Donc là, on va venir croiser les bras devant soi. Peu importe lequel est devant, on va venir changer après. Mains sur les genoux. Et on va venir faire la vache et le chat, mais en position assise. Donc sur l'inspiration, on gonfle la poitrine, on creuse le dos et on vient mettre la tête légèrement en arrière. Et sur l'expiration, dos rond. On peut s'aider de nos mains avec les genoux pour vraiment se repousser. Et on inspire, la poitrine se gonfle, dos creux. Et on expire, dos rond. On arrondit bien le dos et on pousse le dos vers l'arrière. Vous devez sentir, c'est agréable. Et on inspire, on se redresse. Et on vient changer les mains de côté. Donc là, je me retrouve avec le bras droit devant. On inspire, on gonfle la poitrine, on se redresse, on creuse le dos. Et on expire, dos rond. On s'aide de ses genoux pour faire un beau dos rond. Et on inspire, on creuse. Et on expire, dos rond. On inspire, on se redresse. Et tout simplement, ça vous pouvez le faire au lever, en saut de lit, vous pouvez faire ça. Moi je le fais tous les matins. On vient tout simplement mettre le bras gauche dans le tapis, la main droite sur la tête et on va tout simplement basculer la tête du côté droit. Ma main n'exerce aucune pression, elle vient juste se déposer et accompagner. Le bras gauche est bien tendu dans le sol pour étirer et allonger tout le côté gauche.
Et on expire, on laisse la main droite revenir dans le sol. La main gauche passe du côté droit. Et on bascule du côté gauche sur une expiration. Ça étire doucement la nuque. Et on expire, on relâche. On vient faire à l'avant. Donc on met les deux mains derrière soi. On peut croiser les doigts. Et on laisse tout simplement retomber la tête vers l'avant. Encore une fois, on n'exerce aucune pression, c'est juste les mains qui accompagnent. Et on inspire, on se redresse et on relâche les mains dans le sol. Je vais maintenant vous montrer 2 exercices allongés pour terminer cette séance. Donc on vient s'allonger dans le sol, jambes tendues. Et on va venir monter les bras. Alors quand on est allongé, on essaye de ne pas être complètement relâché et avachi. On essaye de tenir un peu ses jambes et de légèrement rétroverser le bassin. Donc on rentre le ventre, on engage un peu. Et on essaye quand même de tenir son centre. On vient mettre les bras loin devant soi, les bouts des doigts pointés vers le ciel. Et on va venir monter le bras droit. Donc comme si quelqu'un nous tirait le bras vers le haut. Donc là vous voyez, j'ai mon épaule droite qui se décolle et le bras qui est plus haut que le gauche. Et sur l'expiration, on redépose l'épaule. On inspire, c'est le bras gauche qui se tend, qui se tire vers le haut. Et on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, bras droit. Et on expire, on relâche. Bras gauche, on inspire, on tire. Et on expire, on relâche. On relâche les bras, main sur le ventre. On peut venir plier les jambes, plante de pied dans le sol. Et on va venir inspirer, gonfler le ventre. Et expirer, rentrer le nombril. Et là, on vient vraiment plaquer les lombaires dans le tapis. On essaye de venir plaquer le nombril au tapis. Donc là, on rentre le ventre. Et on rétroverse le bassin. Et encore, on inspire, on gonfle. Et on expire. On vient rentrer le nombril et vraiment plaquer les lombaires au sol. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire à souhait. Ça fait vraiment du bien. Et là, on est sûr de ne pas se faire mal. Et on est vraiment là pour oxygéner le dos, oxygéner tout le corps. Et ça fait vraiment du bien au bas du dos, mine de rien. On ne fait pas grand-chose, mais ça fait beaucoup à l'intérieur. Donc là, respirez. Vous pouvez respirer une dizaine de fois. Le faire pour soulager le bas du dos. Dernier exercice. On vient attraper ses genoux. Toujours sur une expiration, on vient presser les genoux contre soi. Ici, ça libère le bas du dos et vous pouvez venir faire des petits mouvements de balancier de droite à gauche, de petits mouvements de bascule pour libérer le bas et détendre un peu. Dans cette position, on va venir mettre les bras à l'horizontale dans le sol et on va tout simplement venir basculer les jambes du côté gauche. On peut garder le regard droit vers le ciel ou venir tourner la tête du côté droit pour intensifier la torsion, pour intensifier l'étirement dans le dos. Dans cette posture, on respire calmement et profondément. Et pour sortir de la posture, on inspire et on vient monter un genou après l'autre. On peut
en transition revenir presser les genoux contre soi avant de basculer les genoux de l'autre côté. Ici, on accompagne le regard ou pas. Et on respire. Et pareil, on vient sortir de la position en ramenant un genou et l'autre au milieu. On réattrape ses genoux. Et ici, on peut venir faire une petite relaxation pour terminer cette séance. Ou tout simplement se relever. Et pour ne pas se faire mal, on vient toujours basculer d'un côté en position du fœtus. Et on s'aide de notre main pour se redresser. Comme ça, on est sûr de ne pas se faire mal au dos. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu, que chaque posture pourra vous aider à relâcher les tensions dans le bas du dos, dans le haut du dos. Et on se dit à très vite.